Bonjour, Katie Leroy, avocat du cabinet Naïm. Je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet spécifique qui va intéresser plus particulièrement les repreneurs d'entreprises et de fonds de commerce à la barre du tribunal de commerce dans le cadre d'une procédure collective. Donc si vous êtes un candidat à la reprise d'une entreprise en redressement judiciaire, il faut savoir que bien souvent, à 80% ou 90% des cas, l'entreprise a acheté son fonds de commerce ou a réalisé les aménagements pour créer son fonds de commerce grâce à un emprunt bancaire. Emprunt qui est souvent dont le remboursement est garanti par des sûretés, comme un nantissement sur le fonds de commerce. Alors quand l'entreprise est en redressement et on est forcé de la céder dans le cadre d'un redressement judiciaire, quid du devenir de ces prêts? Alors quand ces prêts sont garantis par un nantissement, eh bien, la charge de la sûreté est transmise au candidat repreneur qui sera tenu d'acquitter entre les mains de la banque les échéances jusqu'à la fin du prêt. Donc, quand vous faites une offre de reprise, il faut bien interroger l'administrateur judiciaire sur les charges et les sûretés qui grèvent le fonds de commerce, ainsi que sur le détail des emprunts en cours, puisque ce transfert est de droit. Donc si l'entreprise reste à devoir auprès de sa banque environ 200 000 € de prêt par exemple, eh bien vous devez reprendre ce prêt et le solder, sauf à ce que la banque, qui est généralement présente le jour de l'audience, accepte de manière conventionnelle de réduire le montant de la créance restant due. Voilà. Donc veillez bien à cela, puisque il arrive que certains repreneurs évaluent mal la charge des sûretés transférées et la charge des emprunts en cours, qui doit automatiquement être prévue dans leur business plan au moment de la reprise d'une entreprise. Donc soyez très vigilants sur ces prêts. Voilà, c'était le conseil du jour.